Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous passer un message pour vous dire que Dieu vous aime, messieurs, dames, et que nous avons un Créateur qui nous a donné la vie, messieurs, dames, et malheureusement, beaucoup de personnes refoulent cette vérité. Mais il y a une vérité aussi, c'est que nous avons un ennemi en commun, messieurs, dames, c'est la mort. Et quand la mort viendra, il sera trop tard pour chercher ton Créateur. Ou il sera peut-être trop tard. Voilà pourquoi, pendant qu'il est encore temps, j'aimerais t'inviter à le chercher de tout ton cœur, parce qu'il y a une seule issue pour aller au ciel. Un seul chemin. Et ce chemin nous a été manifesté il y a plus de 2000 ans, messieurs, dames, pour nous montrer l'amour de Dieu envers nous. Toi qui ne crois pas au Créateur, j'aimerais te dire que ne pas croire au Créateur, c'est ne pas croire en la mort. C'est ne pas croire en la vie. Et pourtant, ces choses sont bien réelles. Le vent souffle, messieurs, dames, on ne le voit pas. Mais il est bien là. Et tu es, en quelque sorte, la manifestation de la vérité que ton Créateur existe. C'est une vérité incontestable. Parce que nous avons été créés comme ce train dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ce train ne s'est pas monté tout seul. Il y a quelqu'un qui a pensé, qui a assemblé ses pièces, comme toi. Tes cheveux, tes beaux yeux, toutes ces choses-là. C'est une grâce de ton Créateur pour toi. Comme ce téléphone que tu tiens à la main, à cette heure. C'est une grâce d'avoir reçu la vie, messieurs, dames. Et aujourd'hui, nous négligeons cela et nous blasphémons contre cela. Nous préférons croire que nous descendons du singe. Nous préférons croire à toutes sortes d'hypothèses. Mais nous oublions que cette vérité est incontestable. C'est que le Créateur nous aime. Bonjour, messieurs, dames. Soyez les bienvenus. Je parle pendant quelques minutes. Après, je vous laisse à vos occupations. Ça va? Et ça va, merci. Donc, pour reprendre ce que je disais, messieurs, dames, nous avons reçu la vie. Et cette vie, elle a un prix. Ben oui. Parce que devant la mort, messieurs, dames, nous arrivons devant une échéance. Et vous allez voir que même ceux qui ne croient pas au Créateur, devant la mort, cherchent à régler leur vie, quand ils ont le temps. Parce que la mort surprend, messieurs, dames. Et c'est une vérité. Et je suis sûr que beaucoup de personnes se posent cette question dans ce train. Mais à quoi ça sert la vie? Un jour, je mourrai, mais je vais être réincarné. Il va se passer quoi? La Bible dit que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme, de chaque être humain. Voilà pourquoi même celui qui se dit ne pas croire en Dieu, celui qui se dit athée, quand il y a un mort dans son entourage, il dit j'espère qu'il est parti là-haut. Vous voyez, on a cette espérance d'aller là-haut. Pourquoi? Parce qu'ici-bas, tout est gâté, messieurs, dames. Ici-bas, il y a la mort, mais ton âme vivra éternellement. Voilà pourquoi j'aimerais te passer ce message, parce que M. Macron ne va pas le faire, ça. Il ne va pas t'encourager à aller vers ton Créateur. Mais moi, j'aimerais te dire, en tant qu'être humain qui t'aime, parce que je sais que l'âme de tout être humain sera jugée à cause du mal qu'on a fait sur la terre, messieurs, dames, à cause de nos péchés, nos tromperies, nos adultères, nos mensonges, notre haine, la fraude que peut-être que tu as pratiqué ce matin. Non, pas toi. Je te rassure. Vous voyez, messieurs, dames, on fait du mal, ou on a déjà fait du mal quelque part dans nos vies. Un jour, on a menti, on a triché, on a volé. Personne, des fois, ne nous a vus, mais on s'est senti condamné dans nos cœurs. Parce que nous avons un Créateur, messieurs, dames. Ben oui, c'est lui qui juge les sentiments, les profondeurs de nos cœurs, madame. Vous voyez? Le mal qu'on fait, que personne n'a vu. Quand tu as trompé ta femme, elle t'a pas vu. Mais lui, t'a vu? Ben oui. Quand tu as regardé une autre femme, ah mince, purée. Ah. Lui, t'a vu. Et tu te sens jugé. Ben oui. Parce que dans l'amour du Créateur, il y a quoi? L'amour du prochain. Ben oui, c'est lui qui a institué cela, messieurs, dames. C'est pas nous, hein. Malgré toi. Même si tu décides de ne pas me dire bonjour, de me détester, si tu tombes, c'est moi qui te ramasserai. Tu as besoin de ton prochain. Et le Créateur a fait les choses ainsi. Que tu sois noir, jaune, blanc, pauvre, riche, directeur, SDF, tu auras besoin du Créateur. Tu auras besoin du Créateur, bien sûr, mais de l'être humain qui va passer. Le jour où tu vas tituber. Ça arrive à tout le monde. J'ai une collègue il n'y a pas longtemps.
retrouvée morte sur son canapé. Eh bien oui, elle n'a pas réussi à aller au travail. Sa fille se réveille le matin, mais maman alors, mais maman ne se réveille plus, messieurs, dames. Voilà la triste réalité de cette vie. Un jour ou l'autre, tu seras confronté à ta mort. Qui pourra faire quelque chose pour toi? Le médecin? Non, lui aussi il fume. C'est compliqué pour lui. Il a du mal. Oui, lui aussi il va arriver devant sa date de péremption. Maintenant, qui peut sauver ton âme? Qui peut te délivrer de cette mort? Eh bien, voilà là où intervient le Créateur, messieurs, dames. Oh oui. Il y a un homme, messieurs, dames, qui est venu sur cette terre, et à son arrivée, toutes les pendules ont été mises à zéro. Aujourd'hui, sur notre calendrier, nous savons que, et c'est une vérité, nous sommes en 2000 quelque chose. Après qui? Après Jésus. C'est bizarre quand même. Qu'un seul homme ait autant marqué l'histoire, à un tel point qu'après 2000 ans, on parle encore de lui. J'aimerais nous dire quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé, messieurs, dames. Ben oui. Ben oui. Avant et après lui, comment ça se fait? Parce que toute chose a un début et une fin. Ben oui, au milieu de ta vie, on ne vient pas mettre les pendules à zéro. Pourtant, ça s'est passé sur la terre. La terre entière, messieurs, dames. Jésus a marqué l'histoire. Pourquoi? La Bible dit qu'il est l'empreinte. En fait, pour comprendre l'histoire de Jésus, il faut la Bible. Je vous dis, aucun livre ne parle de lui aussi bien que la Bible. Je vous assure, messieurs, dames. En fait, compte, c'était un mystère. Le train a pour destination. Bonjour à tous, messieurs, dames. Je me permets de parler pendant un petit moment pour vous faire du Il bien. est sans arrêt de Jean-Marie à Paris-Est. Messieurs, dames, à la venue de Jésus, bonjour, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. On parle d'amour, de joie et de paix, et aussi d'éternité. Vous êtes les bienvenus. Donc quand Jésus est venu sur la terre, messieurs, dames, il y a eu un avant et un après. Et nous faisons partie de l'après Jésus. Oh oui. Et ce qui s'est passé, messieurs, dames, comment cet homme a autant marqué l'histoire? Mais il nous faut aller dans la Bible pour comprendre cela. Jésus, quel nom magnifique. C'est merveilleux. L'amour de Dieu. Et beaucoup fuient cet amour-là. Je vous dis, regardez. Beaucoup fuient cela. Pourtant, dans cet amour, il y a l'éternité, messieurs, dames. L'éternité de ton âme, de mon âme. Ce n'est pas une blague. Hein. Si je prends le temps de parler comme ça, ce n'est pas pour distraire. Hein. C'est parce que, messieurs, dames, nous allons arriver à péremption un jour. Et il faut que tu connaisses, en fait, où tu vas passer ton éternité. Après ton après-vie terrestre. Il faut que tu saches. Il faut que tu décides. Vous savez, nous les hommes, nous avons un libre arbitre, un pouvoir de décider entre le bien et le mal que nous faisons. Entre monter et descendre de ce train. Mais le bien et le mal, c'est important. Ah ben oui. La moitié de la planète essaie de se battre pour faire du bien, n'est-ce pas? On essaie de se battre pour faire du bien au prochain. Mais il y en a, ils s'en fichent complètement maintenant. Aujourd'hui, même ceux qui sont au sommet, qui dirigent, ils peuvent faire le mal en toute impunité. Regardez combien sont soumis à la justice aujourd'hui, là. Combien sont justiciables, là, aujourd'hui. Vous voyez l'humanité? Nous avons besoin de Dieu, messieurs, dames. Et la Bible dit que le mystère de la piété est grand. Le Créateur s'est manifesté en chair. Pourquoi il a fait ça? Il a fait ça en Jésus. Pour nous délivrer de la puissance de la mort. Du péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que, qui n'a pas péché ici? Qui lève la main. Qui n'a jamais menti, volé, triché, tué? Bon, tuer, ça va être difficile. Hein. Elle rit là-bas. Mais, en réalité, messieurs, dames, qui n'a jamais fait du mal à son prochain? Qui ne s'est jamais fait du mal à soi-même? C'est parce qu'il nous manque l'amour du Créateur. Parce que depuis le péché d'Adam et Ève, nous avons été séparés de cet amour-là. Mais dans sa grâce, il permet que nous puissions faire des enfants, que nous puissions nous-mêmes grandir. Moi, j'étais un spermatozoïde, hein, invisible à l'œil nu. Messieurs, dames, vous vous rendez compte? Vous tous qui êtes là, un seul a percé l'ovule sur des millions. C'est toi et moi aujourd'hui, à part si tu es un jumeau. Un seul. Vous pensez que c'est un hasard tout ça? D'où vient la vie? Un spermatozoïde, messieurs, dames, sur des millions,
a réussi à rentrer dans l'ovule. Et aujourd'hui, c'est toi. Pourtant, tu étais invisible à l'œil nu. Il fallait un microscope pour te voir. Et hop, ça a sorti Jeanne, ça a sorti Patrick. Vous voyez? Sur des millions. Il faut un peu d'humilité pour reconnaître que nous avons reçu la vie, messieurs, dames. Je suis désolé. Eh oui, on ne descend pas du singe, monsieur. C'est ça. C'est une vérité. Les singes, ils montent encore sur les cocotiers. Nous, non. Nous sommes bien plus civilisés. Nous sommes en haut de la chaîne alimentaire. Ce n'est pas pour rien. C'est pour qu'on puisse réfléchir, messieurs, dames. Nous avons une intelligence qui nous permet de reconnaître que rien n'a été construit par magie. Beaucoup disent, non, on sort du Big Bang, le plus intelligent. Mais excuse-moi, tu es intelligent à quel niveau? Je pose cette question à mon enfant, il me dit, non, c'est sûr qu'on a été créé. Ben oui. Ben oui, messieurs, dames. Bac plus 40 pour nous dire ça? Non. Revenons à l'humilité, j'ai envie de dire. Un spermatozoïde t'a créé. Qui es-tu, être humain, pour défier le Créateur aujourd'hui? Celui qui a créé tous ces arbres que tu vois autour de toi. C'est contrer une graine, messieurs, dames, qui pousse, qui fait un arbre de 100 mètres. C'est énorme. Et tout le temps qu'elle n'est pas au contact de l'eau, au contact de la terre, elle ne grandit pas. C'est toi qui as fait ça, être humain. Nous avons trouvé ces choses ici. Voilà pourquoi il nous faut un peu d'humilité. Je parle pour que ça puisse nous réveiller. Beaucoup sont endormis ici. Le problème, c'est que vous allez vous réveiller d'un séjour qui est terrible. L'enfer, si vous mourrez dans vos péchés et dans votre orgueil, parce que l'orgueil, c'est un péché. Le fait de ne pas reconnaître qu'il y a un créateur, c'est un péché terrible. Beaucoup s'en fichent. Beaucoup préfèrent écouter Johnny Hallyday. Mais on va voir, c'est quoi sa fin, Johnny Hallyday, là? Hein? Celui qui a chanté le hippie de Bethléem, là. C'est quoi sa fin? Il a pleuré, non, devant la mort, comme beaucoup ici vont le faire. Il faut de l'humilité pour reconnaître que tu as été créé. Cette diversité. Tes beaux cheveux, tes beaux yeux. Monsieur, madame, ça t'embête d'entendre ça aujourd'hui. Hein? Ah, ça m'embête pour toi. Hein? Ça m'embête. Parce qu'on sait écouter tout un tas d'insanités. Mais quand c'est pour écouter les choses vraies là, on fuit. On prend nos deux jambes à nos coups et nous courons. Pourquoi? Nous détestons la vérité. C'est une réalité. Nous aimons vivre pour nous-mêmes. Nous aimons le mal. Nous aimons, mes amis, la fornication, le péché. Voilà l'être humain. Regardez, 2% de mariage en France, même pas. C'est un chaos total. Cette génération est adultère, perverse, corrompue, voleuse, menteuse, tricheuse, blasphématrice. Et moi, je vous laisse un message qui est un avertissement, mais aussi une solution, un moyen de revenir à Dieu. Et ce moyen nous a été donné, messieurs, dames, en Jésus-Christ, qui a payé le prix pour nous à cause de nos péchés. En fait, le Créateur s'est manifesté en chair. C'est ça, pour toi, parce qu'il t'aime. Il t'aime, il t'a aimé. Et s'est sacrifié à cause de tes péchés, à cause de mes péchés, passés, présents et futurs, afin que si tu viens à lui, que tu sois sauvé. Parce qu'il est hors du temps. Nous, le temps passe. Comme les aliments, là, dans notre frigo, il y a une péremption dessus. Des fois, on arrive à dépasser une semaine, comme le yaourt. Des fois, il n'y a plus boire à manger. Hein. C'est fini. De ton vivant, s'il te plaît, je vais arrêter de t'embêter après cela. De ton vivant, je t'en supplie, cherche ton Créateur. Il va se révéler à toi. Si tu le cherches de tout ton cœur, si tu lui parles, je sais que tu entends ces paroles. Si tu lui parles au fond de toi, qui es-tu? Il va se révéler à toi parce qu'il est humble, pas comme nous. Il a tout créé, mais il est humble. Jusqu'à aujourd'hui, messieurs, dames, depuis plus de plusieurs milliers d'années, la Terre tourne sur elle-même. La Lune tourne autour de la Terre et la Terre tourne autour du Soleil. Je ne vais pas vous faire un cours de physique. Mais réalisez à quel point, si ça, c'est pas de l'amour pour nous, si c'est que de la science, on a tout perdu. On s'est trompé. Et entre parenthèses, pour revenir à la science, beaucoup ont mis leur espérance, leur foi, leur âme dedans. Moi, j'aime la science, mais en reconnaissant qu'il y a un créateur qui a tout créé. Parce que la science, c'est quoi? Une succession d'êtres humains qui vont lever le voile sur des choses qui existent déjà. C'est tout. Découvrir. C'est ça, hein, la science, monsieur. Hein. On découvre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose
sur lequel on soulève. Ah ben tiens, ça existe. Ah ben oui, ça ne veut pas dire que tu as inventé. C'est juste que tu retiens. Ah tiens, je ne savais pas que c'était là. Ah d'accord, cet animal, ben tiens, on va appeler le tigre. C'est tout la science, c'est ça? Ah d'accord, il a combien de chromosomes? Ok. Bon, ben c'est bien fait quand même. Vous savez, un grand scientifique, que j'ai beaucoup apprécié cette phrase qu'il a dite. Il a dit, après avoir calculé pendant plusieurs temps, il s'est rendu compte que quelqu'un avait déjà tout calculé avant lui. Ça, c'est beau, ça. Ça s'appelle l'humilité. Ben oui. Et pour terminer, messieurs, dames, le message de Jésus-Christ aux hommes, il y a 2000 ans, et il est encore d'actualité, parce que la mort est d'actualité, messieurs, dames, c'est repentez-vous, vous qui pensez n'avoir fait aucune faute, parce que monsieur le juge ou madame la juge ne vous a jamais attrapé. Repentez-vous du péché, messieurs, dames, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, messieurs, dames, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, qui vous aime énormément, messieurs, dames. Jésus vous aime. Et il n'est pas religieux, il n'est pas une religion. Donc je vous invite, messieurs, dames, à croire en Jésus pour être sauvés, et pas en la religiosité ni à la religion. Les hommes font des bêtises, mais le Créateur, il est saint, il est pur. Et Jésus était pur. Voilà pourquoi il a donné sa vie en échange de tes péchés. Bonjour, monsieur. Bonjour. Mais si vous ne me dites pas bonjour, non. Mais ça ne m'intéresse pas. Que Jésus me remplisse de sagesse. La sagesse crie, monsieur. Oh oui. Oui, la paix. Vous savez, la morgue, c'est un lieu public aussi. Les cimetières aussi, monsieur. Vous avez vu tout ça d'âmes qui sont dedans? Tout ça de corps? J'espère pour vous que vous allez faire le bon choix avant la mort. Et c'est ce que je vous souhaite, et c'est pour ça que je suis venu parler ici. Et je vous souhaite une bonne journée, monsieur. C'est ça, être bien élevé. On dit bonjour avant. C'est ce que j'ai appris. Apparemment, les cheveux blancs ne sont pas synonymes de sagesse parfois. Soyez bénis. Bon courage à tous, messieurs, dames. Et bonne journée. Excusez-moi, désolé. Je vous aime beaucoup, Jésus.